Des images à peine croyables et un chiffre sans précédent. La circulation en Ile-de-France est presque entièrement paralysée par la neige. Plus de 1000 km de bouchons, je vous le disais, cela ne s'est jamais vu. Des dizaines de milliers de voitures et de camions sont bloqués. Charlie Nurel, Corinne Chevreton et Gilles Parot. Des embouteillages sur des dizaines de kilomètres et sur le bas-côté, ces véhicules arrêtés. Les automobilistes mis sur la prudence. De toute façon, il ne faut pas que je dépasse 30 à l'heure. En plus, je suis avec mes gamines là derrière. Hein. Du coup, il faut que je fasse attention. 1000 km de bouchons à 18h, c'est du jamais vu. Sur plusieurs portions de route, des accidents, perte de contrôle du véhicule. Bonjour monsieur. À cause de la neige. On ferme l'accès au poids lourd. Ah, vous fermez l'accès au poids lourd? Voilà. Les camions sont interdits sur les grandes routes dans toute la région. Les perturbations ont commencé en milieu d'après-midi. Ici, dans le Val d'Oise, ces automobilistes osent même le demi-tour pour rouler en sens inverse. Le réseau de bus est immobilisé aussi. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Là, il n'y a pas de bus pour l'instant. Là, reprise pas avant 20h, suite aux intempéries. Il faudra faire autrement. Les adeptes des transports en commun ne s'en sortent pas mieux. Il n'y a pas de tram, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de solution de secours. Faut juste marcher. J'y vais doucement. Merci, bonne soirée, au revoir. Même difficulté avec certains métros. Sur la ligne 8, des passagers sont forcés de sortir sur les rails après un incident voyageur. À l'aéroport d'Orly et de Roissy, 15% des vols ont été annulés pour déneiger les pistes. Beaucoup de retard également. Je cherche quelqu'un pour me donner les infos, mais je crois qu'il est annulé. Que moi, normalement, je partais en échange à 23h30 et là, on a appris il y a une petite heure qu'il était retardé à peu près d'une heure. Pour éviter d'être pris au piège, certaines entreprises conseillaient à leurs salariés, dès la mi-journée, de rentrer chez eux. Pour éviter de se retrouver bloqué de nuit. De base, on finissait à 17h les cours, mais ils nous ont dit de tout ranger rapidement et de courir pour attraper les derniers bus. Les écoles aussi ont pris leurs précautions en demandant aux parents de venir chercher les enfants le plus tôt possible. On va faire avec, on va essayer de moduler nos emplois du temps pour pouvoir être disponible. Bon. Mardi, il y aura trop de neige. Le directeur, il a dit il n'y a pas de cours, alors on va jeudi. Dans les Yvelines et en Essonne, les transports scolaires ne circuleront pas demain. Les écoles, à ce stade, ont prévu de rester ouvertes à minima pour l'accueil des élèves. Et ce n'est pas fini, on attend de nouvelles précipitations la nuit prochaine et demain dans le nord-ouest du pays. 26 départements, vous les découvrez, sont en vigilance neige et verglas. Regardez cette autre carte, elle montre les hauteurs de neige attendues. Des communes sont déjà presque coupées du monde. Les dépanneuses tentent de venir en aide aux naufragés de la route. Sophie Chevalreau, Médéric Perker et Jules Beaucamp. C'est leur 13e dépannage de la journée. Sur les routes du Calvados, comme ici à Vire, les 9 cm de neige tombés aujourd'hui ont causé de nombreux accidents. Je pense qu'en sortie de rond-point, ça a dû glisser. Il y a dû avoir une plaque ou un peu trop de neige et elle a glissé et s'est mise dans la ravin. C'est habituel, hein, c'est même quelque chose de très courant. Ils ont commencé à 5 h du matin et ne sont pas prêts d'aller se coucher. On ne sait pas à quelle heure on va terminer du coup, parce que là, on a encore 2 ou 3 interventions qui vont se succéder, mais sinon, après, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Il faut déjà repartir, et très vite. Elles sont comment les conditions météo? Téléphone qui sonne. Les demandes s'additionnent. Alors un conseil. Le mieux, c'est d'éviter au mieux de conduire et de rester le plus au chaud possible. Eux, en revanche, ne sont pas habitués à une telle situation. La lame de déneigement de ce tracteur communal n'avait pas été utilisée depuis 16 ans. Dans le village de Berrien, dans le Finistère, 5 cm de neige sont tombés aujourd'hui. La dernière fois, c'était en 2010. Ça va, tu le manipules pas trop mal, là, c'est bien. Le maire s'assure que les routes sont bien déblayées, indispensables notamment pour les agriculteurs. Je crois qu'il y a un enlèvement de poulets demain prévu aussi. On n'a pas que les agriculteurs, on a aussi les infirmiers, les infirmières qui vont faire des soins à domicile. Il faut faire très vite parce que la nuit arrive très rapidement, ça va à nouveau geler et puis les conditions risquent d'être encore plus difficiles demain matin ou en pleine nuit, en fait. L'école primaire du village est fermée jusqu'à demain soir. La Bretagne couverte de gros flocons. Tous, vous avez vu, la voiture elle avance à 2 à l'heure. D'importantes chutes de neige qui invitent à la contemplation, ici à Rennes,
Ou, image encore plus rare, à Port-Navalo, dans le golfe du Morbihan. Avec toutefois son lot de complications, comme à Bignan, de l'autre côté du département. Eux s'apprêtent à répandre 150 tonnes de sel ce soir et cette nuit sur les routes vendéennes. 20 cm de neige devraient tomber dans les prochaines heures. C'est un événement assez exceptionnel vu ce qu'ils annoncent. À peu près, on annonce jusqu'à presque 20 cm sur certaines zones, donc c'est assez rare en Vendée. Priorité aux axes principaux, 40 agents vont se relayer pour sécuriser les routes. Ce soir, à cause des chutes de neige qui se poursuivent, de nombreuses portions de routes et d'autoroutes sont fermées. C'est le cas en Seine-Maritime où l'interdiction de circulation des poids lourds s'applique depuis 10h45 ce matin. Mais entre-temps, des centaines de camions ont été pris au piège. Zach Agili, Thierry Chartier et Manon Debu. James s'apprête à passer la nuit dans son camion, bloqué sur l'autoroute A29. Ça y est, prêt pour la nuit. Prêt pour la nuit, à dormir sur le bord de l'autoroute. Seul réconfort ce soir, un plat chaud, préparé par sa femme. Donc on va manger ça, voilà. Sur le bord de l'autoroute. Sur le bord de l'autoroute, exactement. Heureusement que je suis équipé, micro-ondes, cafetière, parce que bon, sinon... Comme lui, des centaines de routiers sont immobilisés sur l'autoroute, loin de toute commodité. Un sentiment d'abandon, parce que bon, ici, tu vois, on n'a pas de douche, pas de toilette, rien du tout. Et on est parti pour rester ici jusqu'au moins demain 10h du matin. C'est après un accident survenu ce matin à hauteur de Neuchâtel-en-Bray que la préfecture a décidé soudainement d'interdire la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du département. Toute la journée, des files interminables de poids lourds et des automobilistes bloqués au milieu de la circulation. La météo est prévenue, on a alerte orange partout, dans toute la région, Seine-Maritime, le Nord, le Hauts-de-France, et on fait rouler les routiers. Je sais pas, mais... On a pris la décision trop tard, selon vous. Trop tard, bien sûr. Enfin, on était dans la famille, et donc là, on rentre... Et on rentre à la maison. On essaie de rentrer. On essaie de rentrer. À quelques kilomètres de là, l'autoroute A28 est également à l'arrêt. Les automobilistes sont restés coincés toute la journée. Pascal en profite pour promener son chien sur l'autoroute, une première. Oui, je passe mon temps comme je peux. Donc ça fait longtemps qu'on est dans le camping-car. Après, le chien, il faut qu'il puisse se délier un petit peu les pattes. Donc elle se promène et puis ça la calme. Surtout qu'on est parti pour y rester déjà un bon moment. Plus aucune voiture n'est à l'arrêt sur l'autoroute A29. Elles ont toutes pu regagner des axes secondaires. Les camions passeront toute la nuit sur l'autoroute. La préfecture de Seine-Maritime recommande à l'ensemble des usagers de limiter ou de reporter leur trajet ce soir. Cet épisode neigeux qui était prévu a-t-il été suffisamment anticipé? Le ministre des Transports assure que oui, mais ce soir, la pagaille sur de nombreuses routes semble prouver le contraire. Les déneigeuses, les saleuses étaient-elles un nombre suffisant et au bon endroit? Les interdictions de circulation ont-elles été annoncées assez tôt? Guillaume Bertrand et Pierre Limpens. Plus de 1500 km d'embouteillage. Au total, dans toute la France, ce n'était pas arrivé depuis 5 ans. Des accidents nombreux sur le périphérique et sur les routes nationales. Et des files interminables de poids lourds, contraints et forcés de s'arrêter. Une chose est sûre, le pays a été surpris par l'ampleur de l'épisode neigeux. Peut-on parler d'un épisode exceptionnel ? C'est pas forcément un épisode neigeux exceptionnel, parce que de la neige en hiver, on peut en avoir, mais c'est devenu inhabituel. Et c'est surtout ça qui est impressionnant. Impressionnant, rare. Mais Météo France avait prévu celui-ci, et ce depuis plusieurs jours. Y a-t-il eu une mauvaise anticipation ? Les maires de certaines villes estiment avoir été prévenus trop tard, comme à Saint-Germain-en-Laye. On a reçu environ vers 11h du matin, ce matin, une note de la préfecture nous indiquant que les écoles étaient fermées à partir de 15h aujourd'hui. Donc 11h, 15h, voilà, le délai était un petit peu rapide pour s'organiser. Alors que certaines routes étaient déjà peu praticables, sans personne pour les déneiger, ce qu'explique cette association d'usagers des transports. Il y a des départements où il n'y a aucun problème, les Vosges, la Savoie, la Haute-Savoie. Dans le reste de la France, les épisodes neigeux sont tellement rares que les départements ne sont pas équipés pour déneiger toutes les rues. Tellement peu équipés qu'aujourd'hui, 3 cm de neige ont créé une immense pagaille.
Mais dans une des 35 000 communes de France, cette vague de froid n'impressionne pas grand monde. À Mout, dans le Doubs, il gèle presque 150 jours par an. C'est d'ailleurs là que le record absolu de froid a été battu, moins 36 degrés en 1968. Aujourd'hui, les températures étaient un peu plus clémentes, moins 22 degrés. Adrien Voyer et Loïc Germain n'ont pas oublié leur moufle. Vous pensiez avoir eu froid aujourd'hui? Sûrement pas autant que les habitants de ce village. On est en direction de Mout et plus l'on se rapproche, plus la température se refroidit. Jusqu'à moins 22 degrés ce matin. Même le thermomètre n'a pas assez de graduation pour mesurer une telle température. Aucun problème pour la petite Éline. Bonjour. T'as mis quoi? Un petit t-shirt, un pull, un plus gros pull et la veste. Direction l'école, avec dans les mains une glace à l'eau un peu particulière. La mange tout cru. Même pour ces habitants habitués au froid, moins 22 est une épreuve. Là c'est plutôt froid aujourd'hui. Hein. Moins 22, on les compte sous le doigt de la main à la fin de l'année. Hein. Un sentiment partagé par certains. On s'adapte plus, on survit. C'est vrai? Ah ouais. Quand pour d'autres, le froid est vivifiant. Toute la journée, je peux rester comme ça. Moi, je crois pas. Si, ah oui. La preuve même, oui, elle reste comme ça. Elle reste avec moi, je suis comme ça, je suis bien. Alors, comment survivre à ce froid de canard? Avec une boisson chaude par exemple. Voilà, je souhaitais vous payer le café, mais voilà, il est conduit dedans au gelé. Seule solution. Je t'appelle donc pour que tu viennes avec le petit chauffage qu'on prend, de façon à ce que ça se dégèle, quoi. Regardez mon sauveur. Ne plus avoir d'eau, c'est chose fréquente dans le village le plus froid de France. Le village de Mout se trouve dans une cuvette, le vent passe au-dessus, ça crée un tourbillon, ça aspire toute l'humidité de nos tourbières et les tourbières gardent le froid au fond du village. Par ce temps, faire une pause au chaud est obligatoire. Bon, il faut pas qu'il tombe sur le feu parce qu'alors là... Et c'est un plus si elle est gourmande. Il faut ça pour avoir chaud? Oui, ça va réchauffer le cœur. Voilà. Mode survie activé, les gants sont réchauffés et ça fait beaucoup de bien. À cette époque, la nuit tombe tôt et les températures avec. Ce soir, le thermomètre affiche moins 18 degrés, un chiffre qui fait sourire, à côté des moins 36 de 1968.